Alors bonjour, je fais cette vidéo parce que je vais vous parler de ma fatigue chronique et qui dure depuis des années. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de rester debout toute la journée sans avoir fait une sieste ou deux. Voilà, c'est très compliqué. Donc, dernièrement, il y a un plombier qui devait venir chez moi. Il m'avait dit qu'il passerait soit le matin, soit l'après-midi, mais il ne savait pas quand, à quelle heure. Non, il ne savait pas à quelle heure. Bon. Alors moi, le matin, j'étais trop fatiguée. Je me suis couchée, je me suis endormie. Je me suis dit, de toute façon, je vais l'entendre sonner et puis il va m'appeler, donc je vais l'entendre. Bon, quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais pas d'appel sur mon téléphone. Je me suis dit, bon, il n'est pas passé. L'après-midi, j'attends, 15 heures, j'en peux plus, je tombe, boum, façon de parler, je vais dans mon lit, je m'endors, coma total. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé une heure après, à peu près, un truc comme ça. Il a sonné, il a frappé, il m'a appelé sur le portable qui était allumé. J'ai rien entendu. Rien entendu. C'est pour vous dire que ma fatigue chronique, elle est tellement importante que je me couche, je m'endors, je n'entends rien. Je n'entends rien. Et je peux pas tenir. C'est ça le problème, c'est que je peux pas tenir. Alors, quand j'ai vu l'appel manqué, 16h et quelques, ou 16h30, je sais plus, j'ai rappelé le monsieur, puis je lui ai expliqué. J'ai dit, si, j'étais chez moi. Le souci, c'est que je vous ai pas de tout entendu, et que je lui ai dit, moi, j'ai ma fatigue chronique, c'est un énorme problème pour moi, et je vous ai pas entendu. Voilà. Bon, du coup, il va passer la semaine prochaine. Et là, il m'a dit, oui, je vais insister. Hein. Je lui ai dit, surtout, insistez. Hein. Insistez, hein. Sonnez, jusqu'à ce que je me lève. Hein. Téléphonez-moi aussi. Non, parce qu'il a compris, le gars. Voilà, il a compris quoi. Que c'est très difficile. En plus, il me donne pas d'horaire. C'est-à-dire que s'il me donnait un horaire, hop, je pourrais me coucher avant. Et une demi-heure avant qu'il arrive, je mettrai mon réveil à sonner pour pouvoir me lever. Mais comme il ne me donne pas d'horaire, moi je suis obligée d'attendre. Et du coup, je ne peux pas tenir. Voilà, c'est un souci. Voilà, même mon médecin ne peut pas me régler ce problème. Quoi. Pourtant, je prends toutes les vitamines, tout. Mes prises de sang, elles sont très bien, impeccables. Mais non, c'est comme ça, je n'y peux rien. Alors, je fais plus de sorties avec les associations parce que c'est très dur. Quand ils conduisent la camionnette pendant 20 minutes à peu près, ça va. Dès qu'on dépasse 20 minutes, ça y est, quoi. Je suis déjà crevée quand on arrive à destination, quoi. C'est horrible. Je traîne des pieds, j'ai envie de me coucher par terre et de dormir. C'est pour ça que je ne fais plus de sorties. Je fais plus de sorties. J'en ferai peut-être qu'une ou deux fois dans l'année et encore. Parce que je peux pas. J'ai du mal à tenir, quoi. Quand je prends le train pour aller à Toulouse, mais je suis HS. HS, rien que d'avoir pris le train. HS. C'est horrible pour moi, c'est horrible, c'est intenable. Intenable. Mais ça, bien sûr, les gens ne sont pas à ma place. Eux, ils me voient rayonnante, rigolote, tout ça. Ouais, mais vous n'êtes pas à ma place et vous ne vivez pas ce que je vis. Et c'est très compliqué pour moi. Des fois, je fais 3 siestes dans la journée. Je suis obligée de me coucher. Je tiens pas. Je tiens pas. Donc tout ce que je fais, ça me prend de l'énergie. Ça me prend beaucoup d'énergie. Ça me pompe l'énergie. C'est voilà. Mais ça, malheureusement, on peut rien faire. Et donc je vis avec. Voilà. Allez, je vous laisse.